Bonjour à tous, jeudi 3 octobre, vous écoutez RCF, la matinale, il est 8h10 et c'est l'heure du grand invité. À 3 jours d'une manifestation à l'appel de mouvements et associations opposées à la PMA pour toutes, nous recevons une des égéries de cette mobilisation. Ludovine de la Rochère, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Manif pour tous. On se souvient de votre combat en 2013 contre le mariage homosexuel. Vous appelez aujourd'hui à descendre dimanche dans la rue pour dire non à la PMA sans père. Alors l'article 1er du projet de loi de bioéthique, celui qui ouvre la PMA à toutes les femmes, a été adopté vendredi dernier avec 55 voix pour, 17 voix contre et 3 abstentions. Pourquoi cette ouverture de la PMA à toutes les femmes est-elle pour vous si grave ? Alors d'abord ça a été voté, mais ça n'est que c'est le une vote première sur lecture. Premier article de la première lecture. Le processus va être très très long, probablement jusqu'à l'été 2020, et nous ne sommes qu'au tout début d'un long processus, donc attention, rien n'est joué. Alors pourquoi est-ce que c'est très grave ? Oui, parce que ça l'est, sur un plan humain, sur un plan social, sur un plan éthique. D'abord parce que évidemment cela signifierait que la République volontairement priverait des enfants de pères, ce qui est absolument sans précédent, stupéfiant. Elle effacerait même complètement les pères et pour toute la vie des enfants concernés. Alors jusqu'à présent, il y avait les pupilles de la nation. L'État venait protéger des enfants qui n'avaient pas de père, plus de père, pour différentes raisons. Et là, à l'inverse, il ferait des orphelins de père, alors qu'on sait bien que ça n'est pas simple de ne pas avoir l'un de ses parents. D'autre part, cela veut dire qu'on détournerait la médecine de sa finalité. Elle ne serait plus là pour soigner, pour prévenir les maladies. Elle serait là finalement pour réaliser nos désirs individuels comme une prestation de service. Et forcément, une fois qu'on a ouvert cette porte-là, alors il y a la PMA sans père, la PMA post-mortem, la gestation pour autrui. Derrière, pourquoi s'arrêter là ? On ne pourra pas s'arrêter là. La PMA post-mortem n'a pas été votée. Pour le moment, elle n'a pas été votée, mais c'est déjà la deuxième fois qu'elle revient dans les débats, en commission spéciale, puis dans cette toute première phase de la première lecture, qui elle-même n'est donc pas encore terminée. Vous savez, si on dit que une femme seule peut avoir un enfant avec l'aide de la médecine et d'un don de gamètes, d'un don de sperme, eh bien pourquoi est-ce qu'une femme qui a perdu son conjoint, qui a soit des embryons, soit du sperme congelé de son conjoint qui est en attente, on va pas lui dire vous allez le détruire et puis après vous ferez une PMA avec un don anonyme comme femme seule, ça n'aurait aucun sens. Donc évidemment, dès que on estime que nos désirs sont sans limite et qu'on doit y répondre et que la médecine doit y répondre, alors tout est ouvert et les désirs humains sont illimités. Ludovine de la Rochère, 2 femmes ne sont-elles pas en mesure d'élever un enfant ? Bien sûr que 2 femmes peuvent aimer un enfant, peuvent élever un enfant. Les deux, bien sûr, bien entendu. Mais d'abord, il y a quand même une réalité, j'allais dire une vérité, c'est qu'il n'y a pas 2 femmes, 2 mères qui sont mères de l'enfant. Une maman, elle est unique. Un enfant, il a une maman, il a été attendu et mis au monde par une mère. Alors bien sûr, il y a aussi le cas de l'adoption. L'adoption, c'est différent. Il s'agit d'enfants qui, du fait des circonstances de la vie, ont perdu leurs parents, malheureusement, et on les confie à des parents adoptifs parce qu'il lui faut des parents. Et contrairement à ce que dit Jean-Louis Touraine, d'une certaine manière, il y a bien un droit à avoir des parents parce que l'enfant a profondément besoin, évidemment, d'un père et d'une mère. Et quand c'est ceux qui lui ont donné la vie, et c'est le plus cohérent pour lui, il a besoin aussi, dans une forme de quête identitaire, de les connaître. C'est profondément humain et essentiel. Ludovine de la Rochère, est-ce qu'il n'aurait pas été plus facile de s'opposer à la PMA pour toutes si on avait dit oui à l'adoption ? Alors l'adoption, elle a été votée dans la loi Taubira. Oui, mais vous étiez opposé à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Alors la réalité, c'est que d'abord, il y a très très peu d'enfants à adopter. Il y a une baisse absolument... Oui, mais sur le principe. Mais sur le principe, ça veut dire que des enfants qui ont perdu leurs parents, leur père et leur mère, se retrouvent adoptés par 2 hommes ou 2 femmes, c'est-à-dire une deuxième fois privés, soit de père dans un cas, soit de mère dans l'autre. Et mais accueillis par une famille aimante, puisque vous nous avez dit qu'il pouvait aimer ou adopter ou élever un enfant. Mais l'enfant, il a besoin d'amour, mais il a aussi besoin de repères, il a besoin de cohérence, il a besoin de vraisemblance, il a besoin de se retrouver comme tous les enfants du monde avec un père et une mère, parce que il faut un père et une mère, un homme et une femme, pour donner la vie à un enfant.
Ça, c'est la réalité de notre humanité. Et vous savez, ce projet de loi, il est aussi dans une logique transhumaniste parce qu'il vise à casser les limites de notre condition humaine que finalement nous n'acceptons plus et donc à faire de la médecine, à utiliser la médecine pour faire des choses qui en fait ne nous sont pas possibles. Et il y a même une partie du projet de loi du rapport Touraine qui portait sur le futur projet de loi, qui a été publié il y a quelques mois et qui disait, qui s'intitulait « Dépasser les limites du biologique ». Ça, c'était un rapport, c'est pas encore le projet de loi. Oui, mais il s'agissait bien de dépasser les limites du biologique. Il s'agissait dans ce chapitre de la PMA sans père. Nous sommes bien aussi dans une logique transhumaniste. Ludovine de la Rochère, la PMA pour les femmes célibataires, est-ce qu'elle ne pose-t-elle pas plus de problèmes que la PMA pour un couple de femmes? Alors, dans tous les cas, il y a l'absence de père, il y a le détournement de la médecine, il y a... c'est pareil pour vous, en fait. Il y a l'invraisemblance, il y a également le fait qu'il va falloir beaucoup de gamètes que nous n'avons pas. Aujourd'hui, on est en flux tendu et même les couples qui souffrent d'une pathologie de la fertilité attendent de longs mois, parfois 1 an, ce qui est très long, surtout quand on a des problèmes d'infertilité. Le temps compte beaucoup, l'âge compte beaucoup. Et comme tous les pays qui ont étendu la PMA, tous sans exception, soit nous allons nous mettre à rémunérer le donneur, alors ce ne sera pas le cas tout de suite, mais M. Touraine par exemple en parle déjà, soit on va se mettre, comme le font la Grande-Bretagne et la Belgique, à acheter aux pays qui rémunèrent les hommes. On rentrerait inéluctablement dans le commerce des gamètes et donc la marchandisation humaine parce que 100% des femmes seules ou des couples de femmes auront besoin d'un don de gamètes. Donc on va avoir des besoins beaucoup plus importants. Ça veut dire que nous rentrons dans le commerce des éléments du corps humain. Donc cette loi ne peut pas être votée en réalité. Et pour revenir aux femmes seules, effectivement, Édouard Philippe, dans son discours de politique générale le 12 juin dernier, a commencé par faire une longue partie d'environ 10 minutes sur la situation des familles monoparentales et en soulignant leurs difficultés et tout ce que cela peut représenter en termes de vulnérabilité, etc. Et 10 minutes après, un quart d'heure après, dans le même discours, il dit qu'il veut ouvrir la PMA aux femmes seules. Ça pose quand même plus de problèmes pour les femmes célibataires? Alors, c'est sans doute encore plus compliqué, mais le fait est que, de toute façon, absence de père, marchandisation humaine, détournement de la médecine, etc., logique transhumaniste correspondent malheureusement aux deux situations. Et vous savez, dès lors qu'on est capable d'oser prétendre qu'un enfant... qu'un père n'est pas grand-chose pour un enfant, parce qu'en fait c'est ça que ça signifie. Ça sert à quoi finalement un père? Demain on dira que, qu'une femme peut s'épanouir en étant mère porteuse, comme certains le prétendent déjà. Ludovine de la Rochère, ça sert à quoi finalement un père? Alors un père, il est d'abord une altérité par rapport à la mère autour de l'enfant. D'abord, mais l'enfant, l'altérité, elle existe aussi dans un couple homosexuel. Altérité sexuelle. Vous savez, le sexe, c'est très important. Et la preuve en est que quand on est, par exemple, quand on est victime de harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel, les personnes concernées disent bien qu'elles sont atteintes dans leur intégrité. Notre sexe, notre identité sexuelle, c'est très important. D'abord, un enfant, il a besoin, garçon ou fille, il a besoin au plus près de lui d'une personne du même sexe avec lequel il s'identifie et d'une personne de sexe différent qui lui apprend à connaître la différence. L'homme et la femme, ils représentent aussi l'humanité. Il permet de connaître les deux sexes qui constituent l'humanité. Et d'autre part, on sait bien aussi le risque d'une fusion d'une forme de toute puissance de la mère sur l'enfant, bien sûr tout à fait inconsciente. Et quand l'enfant naît, d'ailleurs, il ne sait pas qu'il est distinct de sa mère. Et c'est le père qui, lui, a une relation équivalente à celle de la mère, puisqu'il a la même relation de filiation, il a aussi donné la vie à l'enfant. C'est le père qui va venir, qui entre dans cette relation, qui ouvre cette relation, qui d'un duo devient un trio. Et l'enfant, l'éducation, elle vise à conduire l'enfant vers l'autonomie, et le père a en particulier un rôle dans ce domaine-là. Alors on pourrait développer pendant des heures, mais cette différence, cette altérité sexuelle, elle est fondamentale pour l'enfant. Mais de fait, il y a déjà en France des femmes homosexuelles ou célibataires qui ont recours à une PMA à l'étranger. Donc il y a déjà des enfants qui grandissent dans ces familles, dans ces styles de famille. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour s'y opposer? Alors, il y a deux choses. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont élevés par 2 hommes ou 2 femmes, mais dans l'immense majorité des cas, en fait, ils sont nés d'une union précédente. De toute façon, ils sont toujours nés d'un homme et d'une femme. Ils sont nés non pas d'une PMA, mais d'une union brève ou durable précédente. Ils connaissent leur père et leur mère. Donc, mais c'est il y en a déjà très différent. qui sont nés de PMA à l'étranger. Après, pour ce qui concerne la PMA à l'étranger, il y a une chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on nous met
au pied du mur, sans cesse, et en disant « Ah, alors maintenant, pour sécuriser leur filiation, eh bien finalement, qu'est-ce qu'on voudrait faire ?» La République envisage de détruire la filiation, c'est-à-dire de faire croire, parce que la filiation, c'est quoi ? C'est le lien qui unit un enfant à l'homme et à la femme qui lui ont donné la vie. C'est ça la filiation. Et elle est à la fois charnelle et psychique, bien sûr. Et encore une fois, il y a bien sûr à côté l'adoption qui est une filiation symbolique et une filiation validée par le juridique. Mais encore une fois, là, on répare une situation. Pour revenir à l'enfant né d'une PMA... Le problème, c'est que là, on crée sa situation, c'est ça ? Là, on veut créer délibérément cette situation et en prétendant sécuriser la filiation des enfants nés de PMA sans père, on envisage non seulement de le légaliser au mauvais prétexte que ça se fait à l'étranger. Dans ce cas-là, on pourrait légaliser beaucoup de choses tout à fait scandaleuses qui se font à l'étranger. Et d'autres parents disent « Ah, maintenant qu'il est là, il faut sécuriser sa filiation. » Ce faisant, on envisage de détruire la filiation puisqu'on envisage, sur l'acte de naissance, d'effacer complètement le père, l'ascendance paternelle, et d'inscrire deux entre guillemets, mère sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, c'est plus une filiation. En fait, dire qu'on va fonder une filiation sur la volonté des adultes, c'est en fait imposer cela à l'enfant. C'est créer une nouvelle inégalité entre tous les enfants. Vous pensez que c'est important, ça, pour l'enfant ? Bien sûr que c'est important. Et d'ailleurs, on nous parle toujours de sécuriser la filiation, ce qui est une manière de reconnaître à quel point c'est important. Mais en fait, ça consiste à démolir la filiation. Et cela concernera tous les enfants, parce que cela a d'immenses conséquences, par exemple sur la présomption de paternité, etc. etc. Ludovine de la Rochère, vous appelez donc à manifester dimanche contre cette PMA sans père. Vous serez combien dimanche ? Puisque beaucoup dans la presse doutent de votre capacité à mobiliser. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Les médias, ou certains médias, ont peut-être, eux, une boule de cristal. Écoutez, ils ont de la chance. En tout cas, il est évident que si nous laissons passer un projet de loi comme celui-ci, si nous ne sommes pas immensément nombreux, eh bien, à ce moment-là, nous aurons inéluctablement la suite. Si nous ne savons pas reconnaître aujourd'hui qu'il serait terriblement injuste pour les enfants de les priver volontairement de père, alors pourquoi s'arrêterait-on là ? Il n'y a pas de raison. Autrement dit, nous franchirions véritablement un abîme humain, un abîme éthique, un abîme social sans précédent, qui nous impacterait tous. Alors j'entends parfois, à quoi bon ? Eh bien, à quoi bon ? Moi, je vais vous le dire. D'abord, ce genre de choses n'advient que quand on renonce, que quand nous-mêmes nous renonçons. Et si nous considérons que c'est inéluctable, alors oui, ça devient inéluctable. Autrement, ça ne l'est pas. Il est évident que nous pouvons nous faire entendre. Et d'ailleurs, les manifestations de 2012, 2013, 2014 ont conduit à de très belles victoires sociétales, même si en elle-même la loi Taubira a été votée, mais il y a eu beaucoup d'autres choses que nous avons pu éviter, dont la PMA sans père jusqu'à présent. Ludovine de la Rochère, vous avez été il y a une dizaine d'années responsable de la communication des évêques de France. Aujourd'hui, l'Église catholique est-elle avec vous ? On a senti comme un flottement chez les évêques sur la question de manifester ou pas. Alors, en tout cas, les évêques ont tous exprimé et même signé tous un texte, ce qui est exceptionnel, extrêmement explicite sur leur opposition à la PMA sans père et sur toutes les conséquences et les implications que ça peut représenter. Leur opposition est explicite. Après, en revanche, pour la manifestation, c'est moins explicite. Alors, il y a beaucoup d'évêques qui ont appelé à manifester, il y a d'ailleurs même des évêques qui viendront manifester, mais il est vrai qu'il y a une ligne de crête qui est un peu délicate pour l'Église, c'est-à-dire que, d'abord, l'Église, ce n'est pas une organisation militante et elle ne veut pas qu'il y ait confusion, et d'autre part, c'est à chacun en conscience d'en décider. Mais on sent qu'il y a une partie des catholiques qui sont un peu échaudés par les excès des précédentes mobilisations de la manifestation. Mais vous savez, ça c'est la réécriture de l'histoire par nos opposants qui ne cessent de faire croire que nous serions prétendument extrémistes, radicalisés, que sais-je, ce que nous disons, homophobes soi-disant, alors qu'en réalité, il n'y a d'ailleurs jamais eu de plainte déposée à ce sujet. Donc certains se permettent de le répéter, de le dire. Il n'y a pas eu d'excès de dérapage dans certains cortèges de la manifestation en 2013 ? Il n'y a jamais eu de tweets, de communication, d'interviews, de slogans, de chants, de bannières qui posent problème, qui soient irrespectueuses vis-à-vis des personnes homosexuelles. Et en réalité, vous savez, c'est une méthode bien connue qui vient de l'extrême gauche. C'est, en l'absence de réponse et d'arguments, c'est de chercher à disqualifier. Et ça, c'est une forme de manipulation. J'ajoute un point, c'est que il y a des personnes homosexuelles qui ont été blessées. C'est extrêmement attristant, évidemment, et affligeant. Mais le fait est que ce sont aussi des organisations militantes de toutes ces revendications qui ont fait croire que les personnes qui défilaient leur étaient opposées avec quelque chose contre eux. Et
c'est eux qui ont diffusé un discours de haine en faisant croire cela, parce que c'est faux. Et d'ailleurs, il y a, et encore aujourd'hui dans nos rangs, et parmi nos porte-paroles, des personnes homosexuelles. Si nous étions insultantes, irrespectueuses, homophobes d'une manière ou d'une autre, vous pensez bien qu'elles ne seraient pas là. Et j'ajoute que on cherche à faire croire que le fait de ne pas être d'accord avec les revendications d'associations militantes LGBT serait scandaleux, serait homophobe. Mais on a le droit de ne pas être d'accord avec toutes leurs revendications. Et encore une fois, les militants LGBT ne représentent pas l'ensemble des personnes homosexuelles. Ludovine de la Rochère, la loi va passer. Vu la composition politique de l'Assemblée nationale, du Parlement, la loi va passer, on ne va pas se mentir. La société que vous défendez n'a-t-elle pas déjà disparu ? Alors d'abord, l'avenir, c'est la justice pour les enfants, c'est l'égalité pour les enfants, c'est la protection qui leur est due par la République française. D'autre part, je ne pense pas que cette loi, ce projet de loi passera nécessairement, loin s'en faut. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Et d'autre part, on remarquera que dans tous les partis politiques, y compris à La République En Marche, même si à l'intérieur de La République En Marche, il y a une pression très très grande, mais en réalité, ce sujet divise, il fracture, et il faudra bien sans doute qu'Emmanuel Macron, pour rassembler les Français, renonce à la PMA sans père. En tout cas, nous y travaillons, et j'appelle tous les Français à soutenir les droits de l'enfant et le respect de la dignité humaine. Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Manif pour toutes et pour tous contre la PMA pour toutes, et vous appelez donc à manifester dimanche. Voilà, avec Marchons Enfants et une vingtaine d'associations partenaires.